Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo car je viens d'entendre l'histoire d'une femme, une femme noire, et j'avoue, ça m'a quand même vraiment brisé le cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une jeune femme afro-américaine qui a eu énormément de succès sur la toile, je pense grâce à sa chaîne TikTok à mon avis. Du coup, elle est devenue millionnaire. Et elle était en couple avec un homme indien, mais il était super beau. Vous verrez dans les photos. Je sais que chacun ses goûts, mais vraiment il était beau. Alors là, c'est genre la beauté des Indiens, comme dans Bollywood, les films Bollywood. Il est vraiment trop beau. Donc elle était en couple avec cet homme indien. Elle a aujourd'hui 22 ans. Ils étaient ensemble depuis qu'ils étaient genre au lycée. En effet, elle montre des photos où elle avait 18 ans, 23 ans. Aujourd'hui, du coup, aujourd'hui elle en a 23, c'est ce que je veux dire. Ils sont visiblement restés parce qu'ils se sont mis en couple ensemble. C'était son premier gars, donc c'est le premier à qui elle a tout donné, tout offert. Et ils se sont mariés. Il l'a épousée. En effet, on peut être un peu surpris parce que c'est vrai que les Indiens, après on ne veut pas généraliser, mais ce sont plutôt des personnes endogames. Ils se marient surtout entre eux et il est connu qu'ils ne sont pas très intéressés par les femmes noires ou les personnes noires. Mais voilà, aux États-Unis, les choses changent. Voilà. Et elle, visiblement, peut-être qu'elle l'a rencontré au lycée ou je ne sais pas, hein, mais ils étaient jeunes quand ils se sont mis ensemble, ils sont tombés amoureux, vraiment, ils sont super beaux. Waouh, moi j'étais. Non, il est vraiment beau. J'avais même pas fait ma vidéo tellement j'étais choquée. J'ai fait ah, il est vraiment beau cet Indien, dis donc. Il est vraiment beau ce garçon. Elle, de toute façon, elle est mignonne, il n'y a pas de souci. Mais lui, il est vraiment beau. Parce qu'on aime trop dire, c'est pourquoi j'insiste dessus, que genre nous, les femmes noires, quand on nous nos options, c'est soit avec des vieux gars, ou du moins, quand c'est pas des whiteys, on va dire, c'est souvent des vieux gars d'autres communautés. Et là, pour le coup, non. Lui, c'est vraiment the gars, quoi. Il est vraiment beau. Bon, c'est bon là. J'ai arrêté de transpirer dessus. Vous avez compris. Il est vraiment beau. Et elle est intégrée dans la famille. Donc, il l'a épousée. Ils sont vraiment mariés avec la bague, tout. Donc, son premier, il l'a épousée. C'était un homme indien. Elle voulait pas d'afro-américain. On sait pourquoi. Parce que, bah, elle fait partie de la catégorie des femmes qui ne font pas confiance aux hommes noirs pour toutes les raisons qu'on a souvent évoquées, pas sérieux, ils sont pas présents, etc., etc. Et pendant en fait qu'elle était en relation avec cet homme-là, elle a explosé sur la toile. Et durant toutes les étapes où ils étaient ensemble, durant les 5 ans où ils étaient mariés, après ils étaient peut-être ensemble depuis plus longtemps, 16 ans, je ne sais pas, il a vraiment pris soin d'elle, il l'a vraiment bien traitée, il lui a donné beaucoup de love, beaucoup d'amour. On peut voir toutes les photos où il la célèbre, il lui offre des billets pour Paris, ils sont partis à Paris. Vous savez, les Américains, surtout les Noirs, après les Blancs aussi, hein, les white trash là, ils sont connus pour pas quitter les États-Unis, pour rien connaître du tout, pour être un peu des ignares. Ben, elle est venue à Paris. Ils ont fait la Tour Eiffel, vraiment magnifique. Eh bien, il a demandé le divorce. Et elle a fait plusieurs vidéos où elle expliquait sa douleur, sa tristesse. Et je peux la comprendre parce que elle était avec l'homme, je pense, de sa vie pour elle, qu'elle aimait profondément. Elle s'est dit, ben, on va finir nos vieux jours ensemble. Voilà, on va avoir des enfants, etc. Il l'a divorcée. Maintenant, elle dit que lui, il l'a divorcée parce que visiblement, elle, la vie qu'elle a maintenant, c'est pas en accord avec ses valeurs traditionnelles. Bon, je l'ai dit, les Indiens, ils sont endogames, ils aiment bien se marier entre eux. Et ils sont très... après, c'est un peu particulier chez eux parce que selon, je pense, l'ethnie et la religion que tu as en Inde, ça peut peut-être varier. Mais de ce que moi j'en sais, on entend plutôt la variante où c'est la femme qui dote le gars. Mais c'est bizarre parce qu'après, c'est l'homme qui doit quand même être le pourvoyeur et qui doit assurer dans la maison. Donc elle a dit oui, qu'il l'a divorcée à cause de ses valeurs traditionnelles. Maintenant vous allez me dire, ben, pourquoi si tes valeurs traditionnelles pouvaient être un entrave, pourquoi tu l'as épousée à la base? Enfin bref. Mais il y a une autre rumeur. Les gens disent apparemment que comme elle est devenue millionnaire grâce à sa chaîne, elle a grave du succès, elle a une immense communauté. Voilà, c'est la femme noire comme on la connaît, quoi, qui se bat, qui compte sur elle-même, qui est indépendante, qui est strong, qui sait faire de l'argent, quoi, qui est intelligente.
les gens disent que c'est à cause de ça que lui, il a divorcé. Parce que en fait, ils disent que selon ses valeurs traditionnelles, lui ne peut pas être avec une femme qui est indépendante financièrement et surtout plus riche qu'elle. Mais elle, bien évidemment, hein, je peux la comprendre. Après, ça peut être faux, hein, moi je sais pas. Elle a dit non, non, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Nous, on sait pourquoi nous avons divorcé. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Après, c'est vrai que c'est discutable. Pourquoi? Je ne dis pas que je suis une experte de la communauté indienne, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes indiennes qui sont des businesswomen, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont indépendantes. On a des stars de Bollywood, comme on a des femmes d'affaires, comme on a des médecins. C'est une communauté, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, ou partout où ils sont d'ailleurs en général, ils sont connus pour être très performants, fructueux. Ils ont tendance à bien éduquer leurs enfants, ils réussissent très très bien. Ils sont très indépendants financièrement, filles comme garçons en fait. Donc c'est vrai que je ne dis pas que c'est faux, mais c'est vrai que moi ça me surprend un peu. Parce que selon la caste aussi, hein, peut-être ça dépend de la caste où ils venaient, mais les femmes indiennes, elles se débrouillent très très bien au même titre que les hommes indiens. Alors là, à ce niveau, c'est pas comme nous les Africains, mais ils misent autant sur la femme que l'homme, hein. C'est pas comme nous les Africains où la femme on s'en fout, on la met jamais à l'école, où elle doit pas être intelligente. Eux, ils font pas ça. Eux, la femme et l'homme, tu mises, tu t'en fous. C'est celui le plus intelligent, le plus brillant, le plus performant. Ils ont eu des femmes politiques euh, en Inde, hein, Indira Gandhi ou autres. Donc, c'est quand même très étonnant. Mais après, comme je l'ai dit, selon la caste où il est issu, s'il est musulman ou pas, je ne sais pas. Peut-être que oui, ça peut être une raison qui font que lui, selon ses valeurs qui sont peut-être plus conservatrices, en prenant de l'âge, hein, parce que les amourettes de jeunesse, plus tu mûris, plus tu évolues, tu as tendance parfois, hein, à te rapprocher plus de l'éducation que tu as reçue, des valeurs que tu as reçues. Ben, peut-être que lui, à un moment donné, il s'est dit, bon, ça suffit, maintenant, je ne veux plus être exposé sur les réseaux sociaux. Si j'ai des enfants avec cette femme, on va toujours être sur les réseaux sociaux. Elle, c'est vraiment la femme noire indépendante, hein, elle est en accord avec sa culture, ses privilèges. Et moi, en fait, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux peut-être une vie beaucoup plus discrète. Et je n'ai pas envie que mes enfants, ce soient des stars de réseaux sociaux. J'ai envie que mes enfants, ils aillent faire médecine ou Harvard, ce genre de choses, comme ils sont un peu connus pour faire des diplômes, voilà, très intellect, quoi. Et c'est peut-être une raison pour laquelle maintenant, rétrospectivement, en réfléchissant, même s'ils ont fait 5 années et qu'il aimait profondément cette femme, il a préféré se séparer d'elle. Parce que on va pas faire les hypocrites ici. C'est vrai, si tu es une star de TikTok, tu es devenu millionnaire grâce à TikTok, quelle est la probabilité que tu arrêtes TikTok dans les années à venir? Elle est extrêmement faible. Ce qui te donne de l'argent, qui fait ta réussite, tu vas pas le foutre à la porte, hein. Et encore moins pour un homme, c'est pas censé. Donc, c'est sûr que si elle est sur TikTok, elle a autant de succès, elle a autant d'argent, déjà en racontant sa vie, sa relation, parce que j'avais oublié de le préciser, de ce que j'ai compris, elle a eu aussi beaucoup de succès parce que c'était une femme noire avec un Indien, ce qui est très très rare. Et du coup, elle rentre dans tout ce qui est device, celle qui ouvre leurs options. Bon, vous connaissez ce mouvement, quoi. Donc, c'est ce qui a fait aussi que sa chaîne a gagné en popularité parce qu'elle pouvait raconter et donner de l'espoir aux femmes à travers sa relation, son histoire et leur faire comprendre que ça peut marcher. En effet, ça peut marcher parce que elle était très très heureuse avec cet homme. J'ai vu les photos. Pour moi, il ne blaguait pas, il ne fakeait pas. C'est juste pas possible. Il aimait profondément cette femme. Parce que quand tu es jeune, tu fais encore moins semblant en fait. Tu es moins hypocrite que quand tu prends de l'âge et il y a d'autres enjeux financiers, papiers ou autres. Donc je pense qu'il aimait vraiment cette fille. Mais moi, je pense qu'effectivement, avec l'âge, maintenant ils ont 23 ans, dans la culture indienne, et surtout s'il est musulman, on va dire, hein, c'est peut-être un musulman, parce qu'il s'appelle Aman. Et Aman, c'est un prénom musulman. Après, je peux me tromper, hein. Il peut être hindou ou autre, mais je pense qu'il est plutôt musulman. Ben forcément, 23 ans, maintenant, aux États-Unis, la majorité c'est 21 ans, tu es vraiment un adulte, un homme. Là, tu es marié, tu étais amoureux, vous étiez jeune, elle était sublime, la belle brown skin afro-américaine qui venait tourner ta tête, etc. Parce que contrairement à ce que vous pensez, les afro-américaines, elles ont beaucoup la cote par rapport à certaines populations autres.
issus d'immigration, hein, je vais appeler ça comme ça parce que je ne sais pas trop comment nommer ça, parce que eux, ils sont là depuis des générations et des générations. Donc eux, c'est un peu comme des whiteys à un moment donné, euh, que ce soit les white trash, les pauvres, là, blancs, ou que ce soit les wasps, ceux qui sont là depuis des générations, depuis, comment ça s'appelle? Depuis que le bateau, le Mayflower a débarqué au States, là, les Irlandais tout le chenil, là, eh ben, eux, ils sont là depuis des générations. Leur seul pays, c'est les États-Unis. Ils ne connaissent que l'Afrique de vacances ou par appropriation, voilà. On essaie de s'approprier un peu son héritage africain, mais c'est vraiment des natifs en fait. Et ça peut créer aussi des complexes chez d'autres, que ce soit des Coréens, bon, ou Indiens, ou peu importe. À mon sens, pas, parce qu'ils sont plutôt performants, mais bon, ça peut arriver. Et donc, du coup, pour lui, elle, ça peut être comme The Gold, en fait. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et du coup, à un moment donné, quand il prend de l'âge, pour revenir à ce que je disais, il peut se dire, ben voilà, moi, peut-être que j'ai envie de plus, peut-être proche de mes valeurs religieuses, familiales, conservatrices, c'est un musulman, indien et tout ce qui va avec. Et c'est clair, là, qu'elle, elle rentre absolument pas dans le décor. Elle est adorable, hein, c'est une fille très douce, elle a vraiment de belles qualités, mais c'est une femme indépendante, c'est pas une femme traditionnelle. Et lui, à un moment donné, même s'il aime beaucoup cette fille, il sait que ça va pas donner. Quand ils vont avoir des enfants et qu'il faudra peut-être qu'elle dira pas non à l'islam, parce qu'il y a plein de Afro-Américains musulmans, mais on va pas se mentir, on connaît les femmes noires et surtout les femmes afro-américaines, elles ont beaucoup de caractère. Si elle est plus riche que lui en plus, elle va prendre tout le lead sur l'éducation, sur tout. Et ça, il l'a bien compris, donc il s'est dit non, laisse tomber, vaut mieux arrêter là, ça va pas marcher. Et à ce niveau, malheureusement, au gré de vous décevoir, il a entièrement raison. C'est vrai que ça va pas marcher. Elle voudra pas arrêter son TikTok parce que ça lui donne de l'argent, elle a du succès, c'est ce qui l'a fait vivre. Ce serait complètement stupide de l'arrêter pour lui. Je suis pas d'accord à ce niveau. Donc elle va pas l'arrêter. Les enfants, parce que c'est une femme afro-américaine, elle va vouloir les élever surtout comme des afro-américains. On va pas se mentir. Ils auront plus le côté black. Il y aura plein de choses qui rentrent en compte. Et je pense que lui, en mûrissant, en intégrant tout ça, il s'est dit ouais, finalement, mes parents, même s'ils l'apprécient, ils ont quand même raison. Il vaut peut-être mieux que je me prenne une indienne en fait, une de chez moi. C'est pas critiquable, c'est compréhensible. L'amour, parfois, je le dis souvent, ça ne suffit pas. On peut aimer profondément une personne, mais face à des valeurs et des principes aussi cruciaux que la religion, que l'éducation d'un enfant, que la bonne gestion d'une maison, l'amour, ça suffit pas, clairement. Maintenant, bien évidemment, elle se défend, elle dit oui, les gens, vous êtes méchants, vous dites des trucs, vous savez pas ce qui se passe, c'est vrai. Mais c'est ce qui est ressorti et selon la culture, bah, tu peux un peu te faire une idée du pourquoi et du comment. Enfin bref, voilà, c'était ma petite vidéo sur le sujet. En tout cas, ça fait de la peine, c'est dommage. Mais elle trouvera quelqu'un d'autre qui l'aimera et puis qui lui fera des beaux bébés, et puis voilà.